Passons maintenant aux mots-clés. Rédiger 40 nouveaux articles est un challenge qui est en même temps réalisable et qui vaut le coup d'être fait pour vraiment lancer la machine et s'assurer d'avoir 1000 visiteurs par mois. Donc nous devons trouver des sujets d'articles. Pour cela, nous allons faire des recherches sur les mots-clés qui sont tapés par nos visiteurs, qui sont tapés par nos futurs visiteurs. Si vous faites un article qui parle d'un sujet qui vous intéresse, ça ne sera pas forcément utile pour le référencement. Je m'explique. Si vous dites, je vais prendre mon exemple, euh, mon retour d'expérience sur le séminaire de référencement à Lausanne XY de 2020. Voilà. Donc si je vous fais un article là-dessus et que je vous l'envoie en mailing list, vous allez peut-être le lire, mais si je fais un article là-dessus et que je le mets sur mon site, est-ce que ça va ramener plus de gens sur mon site de manière quantitative, de manière significative? Eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a des gens qui mettent retour d'expérience, séminaire, Lausanne 2020, référencement? Si personne ne tape ça, forcément, je vais avoir très peu de visites sur mon article et ça ne va pas me servir au niveau du référencement. Donc, il faut toujours cibler un sujet principal, un titre d'article qui correspond à un mot-clé. Donc je vois trop souvent des clients qui sont passionnés par leur secteur d'activité et qui écrivent beaucoup d'articles en se disant voilà, ça va amener du référencement. Effectivement, ça fonctionne, hein, mais c'est pas efficient. C'est-à-dire que à chaque fois que vous choisissez un sujet, si vous avez de la chance, c'est cherché par les gens. Si vous n'avez pas de chance, c'est pas cherché par les gens. Et du coup, bah, vous rédigez des articles un petit peu pour rien d'un point de vue référencement et trafic naturel. Alors, les choses les plus importantes, c'est donc le sujet de l'article qui se retrouve dans le titre, dans la balise title, et dans le H1 qui est le titre qui se voit. Alors le H1, c'est le titre qui est en haut d'une page. La balise title, c'est ce qui est en haut dans les onglets. Nous allons prendre un exemple avec ma page d'accueil. On a donc, bon là je suis connecté, hein, je vais ouvrir un nouveau navigateur. Voilà, on a leader référencement-le trafic SEO illimité. Et ça, c'est la balise title qui définit cette chose-là. Apprenez d'un expert, c'est probablement un H1. Je vais l'inspecter. Voilà. Apprenez d'un expert, c'est le titre principal de la page d'accueil. Quant au title, on cherche la balise title et on a leader référencement, le trafic SEO illimité. Bon, ça, c'est pas grave, c'est juste l'encodage du tiret. On peut très bien encoder ou ne pas encoder en HTML les caractères. Ça va être votre CMS qui va s'en occuper normalement. Tout ça pour dire que si on prend cette page-là, par exemple, elle n'est pas optimisée pour le référencement. Hein, j'ai pas cherché à me positionner sur le mot-clé référencement ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ma stratégie. Et en général, je vous déconseillerais d'utiliser la page d'accueil comme page SEO. Il vaut mieux utiliser une sous-page, un article qui est vraiment spécifique à cet article, à ce sujet. Donc là, le mot-clé apprenez un expert dans un H1, c'est mal choisi, hein, si on voulait faire l'analyse. Donc il faudrait plutôt, alors si je voulais me positionner sur référencement, il faudrait que ce H1 possède référencement. Il faudrait que ce H1 possède augmenter votre trafic, etc. Donc il est tout à fait possible, hein, de mettre le H1 un petit peu plus bas, si j'avais voilà, si j'avais un titre ici, et que je voulais le mettre un petit peu plus petit, et ici, mettre un autre titre qui ne serait pas un H1, qui serait par exemple une balise P ou un H6, mais avec un style CSS particulier qui fait qu'il devient plus gros. Et voilà, on peut vraiment faire la différence entre la structure sémantique, donc la structure du sens, pour expliquer que le H1 c'est un titre qui est plus important, qui a du sens au niveau référencement, mais le H2 c'est le sous-titre, donc là par contre on peut mettre plusieurs sous-titres, hein. Le titre et le H1 il en faut qu'un seul titre, un seul H1. Les H2, H3, H4, H5, c'est les sous-titres, sous-sous-titres, etc. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc au niveau de la hiérarchie, euh, il faut bien que votre mot-clé principal soit dans le H1. Je reviens à l'étude de mots-clés. Nous allons nous mettre comme objectif de rédiger 40 articles, donc il nous faut trouver 40 mots-clés.
Alors, on va cibler des choses qui sont pas trop recherchées pour obtenir des résultats. Alors, j'ai fait un petit calcul, hein. Si on prend des mots-clés qui sont tapés de 0 à 100 recherches par mois dans Google, ça vous fait 50 visiteurs par article, multiplié par 40 articles, ça vous fait 2000 recherches par mois. Ça, c'est une estimation que j'utilise régulièrement, qui fonctionne pas trop mal, mais vous pouvez très bien obtenir seulement 1000 visiteurs, ou alors au contraire 10 000 visiteurs. En fait, on ne peut pas vraiment savoir, avant d'avoir rédigé cet article, combien on va obtenir. Vous pouvez avoir un secteur qui est peu concurrentiel et vous retrouver premier sur pas mal de mots-clés, ou alors c'est plus difficile que prévu et vous retrouvez à avoir un petit peu moins de 2000 recherches par mois. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Si vous connaissez les notions de click-through rate, c'est-à-dire le nombre de gens euh, qui vont réellement cliquer sur votre site, même si vous êtes premier, dans Google, vous n'aurez pas 100% des gens qui vont cliquer sur votre site. Ça va être uniquement une personne sur deux. Il y a une partie des personnes qui vont cliquer sur le deuxième ou le troisième résultat, une partie des personnes qui vont cliquer nulle part et une partie des personnes qui vont cliquer sur les publicités. Donc, suivant votre position, vous avez différents taux de clics auxquels vous pouvez vous attendre. Mais encore une fois, voilà, c'est de la théorie et ça n'a pas une très grande valeur, à part pour se fixer des objectifs, pour se motiver, etc. Parce qu'une fois que vous aurez rédigé votre article, vous pouvez très bien avoir un mot-clé qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil, euh, qui est beaucoup plus tapé, et vous vous retrouvez, alors vous aviez ciblé 50 recherches par mois sur un article, et puis finalement vous avez 500 visites par mois sur cet article. Donc la quantification en référencement, c'est important, mais c'est pas la panacée. Hein. Il faut vraiment passer à l'action, c'est ce qui est le plus important. Nous allons donc regarder quels outils on peut utiliser. Alors, je vais rester sur l'exemple du référencement. Et donc, il y a un outil gratuit. Si vous dépensez de l'argent sur Google Ads, c'est l'outil de Google directement qui s'appelle Keyword Planner. C'est dédié aux publicités Google et on peut en faire une utilisation détournée en l'utilisant pour le référencement. Donc, Keyword Planner de Google Ads, c'est si vous dépensez de l'argent sur Google Ads. Ça marche très bien, vous pouvez obtenir des idées de mots-clés, il n'y a pas de souci. Je vais partir du principe que vous ne faites pas de Google Ads. Donc, je vais utiliser un outil gratuit qui s'appelle Ubersuggest. Est-ce que c'est le meilleur ou pas? Peu importe, c'est un outil qui est connu et qui a une extension qui va avec et qui fonctionne pas trop mal. Donc, je vous conseille cet outil euh, si vous voulez rester à un budget gratuit. Donc, on va partir un petit peu. Alors, il y a deux façons de faire une recherche de mots-clés. C'est soit en partant des mots-clés, donc que vous avez dans votre tête, soit en partant de concurrents. Si par exemple, je me dis, les gens vont me chercher sur augmenter son trafic. Voilà. Je clique sur recherche. Alors, je suis dans Ubersuggest. Voilà, ça, c'est pas important. Voilà. Ici, j'ai United States, donc il faut bien mettre France. C'est recherché 30 fois par mois, donc ça entre 0 et 100, ça nous intéresse. Euh, Difficulté SEO 20, c'est un petit peu haut pour commencer, mais c'est encore jouable. Bon, la difficulté en trafic payant ne nous intéresse pas, et le coût par clic nous donne plutôt une information de rentabilité. Si vous voulez, ça c'est le prix que les gens sont prêts à payer pour obtenir un clic sur Google Ads. Donc pour un visiteur, les gens sont prêts à payer 4,31 €. Si vous vous souvenez d'une vidéo que j'avais faite sur YouTube, je disais que en général un visiteur vaut 1 €, que ce soit en e-commerce ou en infoprenariat. On tourne souvent aux alentours de 1 €. Ça peut être 50 centimes et ça peut être 5 €. Mais en général, c'est autour de 1 €. Du coup, 4,31 € de coût par clic, ça veut dire que vous avez des concurrents qui sont prêts à recevoir des clics depuis Google en payant Google sur le mot-clé augmenter son trafic et qui sont prêts à payer 4,31 € le visiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, ils sont sûrement rentables. Sinon, ils ne paieraient pas de la publicité, ils ne mettraient pas du budget à ce niveau-là. Donc, ce mot-clé-là, si vous arrivez à être dans les premières places, sera très rentable parce qu'il a un coût par clic élevé. Voilà. Donc, c'est une façon détournée d'utiliser le chiffre des publicités pour savoir si ce mot-clé sera rentable. Je vais faire une petite aparté. Augmenter son trafic, son Renault trafic, ça ne veut rien dire, hein, mais
c'est un mot-clé qui ressemble, mais qui n'est pas tapé et qui n'est pas du tout du même sujet. Voilà, là on a un search volume à 0, tout est à 0 et le coût par clic est gratuit. Je cherche quelque chose, un mot-clé qui n'aurait pas de valeur mercantile. Quelle date de naissance de Macron? Voilà. Ça doit être tapé, hein, mais il n'y en a rien à vendre derrière. Donc voilà, on voit que c'est tapé 1300 fois par mois. Donc il y a énormément de gens, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par la date de naissance du président plutôt que par augmenter son trafic. Je ne fais pas de politique, hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ici, il n'y a aucun intérêt à payer pour être positionné là-dessus. En tout cas, personne, aucun concurrent n'a trouvé un intérêt à être positionné là-dessus. Donc on est prêt à payer Google. Augmenter son trafic. Donc ça, c'est un mot-clé qui peut être utilisé. Et on voit ici que Ubersuggest nous propose plein de mots-clés qui ressemblent. Donc on regarde toutes les keyword IDs et là on a plein de sujets de blog, d'articles de blog qu'on pourrait utiliser. Alors je vous conseille de faire des articles sur des mots-clés qui se ressemblent, des articles différents sur des mots-clés qui se ressemblent, si ça vous paraît logique. Alors, j'explique. Augmenter son trafic. Bon, c'est un mot-clé généraliste. Augmenter le trafic de son site. Bon, c'est un petit peu plus précis. Il faut se poser la question, est-ce que augmenter son trafic et augmenter le trafic de son site, on fait 2 articles ou on fait un article? Quelqu'un qui tape augmenter son trafic, est-ce qu'il veut augmenter son trafic YouTube, son trafic Instagram, son trafic sur son site? J'ai pas la réponse à cette question, mais je pense que c'est sur son site. On voit d'ailleurs que les CPC sont très proches, donc sûrement que les gens ont considéré, vos concurrents ont considéré qu'augmenter son trafic c'était sur le site. On voit qu'ici, augmenter le trafic de son site, c'est beaucoup plus recherché qu'augmenter son trafic, 30 vs 260. Pourtant, c'est plus long. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez rare, mais qui arrive. Les gens tapent augmenter le trafic de son site. Donc augmenter son trafic était un mauvais mot-clé. Et il vaut mieux essayer d'être positionné sur augmenter le trafic de son site, qui a un SD, donc c'est la Search Difficulty, SEO Difficulty, qui a une difficulté de référencement plus faible. Donc vous allez pouvoir vous positionner sur ça. Et à l'intérieur de cet article sur comment augmenter le trafic de son site, on va mettre le mot-clé augmenter son trafic. Voilà. Comme ça, on met celui-là à l'intérieur de celui-là. Ensuite, augmenter le trafic de son site gratuitement, c'est encore autre chose. Donc on peut choisir de le mettre à l'intérieur de l'article principal avec des H2, donc des sous-titres, et développer l'article de manière très, très longue, hein, avec une section augmenter son site trafic, augmenter le trafic de son site gratuitement, augmenter le trafic de son site avec AdWords, avec Google Ads, pardon, augmenter le trafic de son site avec Facebook, enfin, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire et on peut tout mettre dans le même article. Mais si vous voulez, si vous trouvez ça logique dans votre niche de faire un article spécifique augmenter le trafic de son site gratuitement parce que vous êtes capable de dire 2000 mots là-dessus, et parce que vous pensez que ça va faire un article trop lourd si vous dites tout dans le même article, eh bien c'est très bien aussi de faire 2 articles différents. Alors, le mot-clé idéal. On va chercher le mot-clé idéal. Ici, on a... je vais chercher le meilleur mot-clé de cette liste. Déjà, il nous faut du CPC. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que... Enfin, un CPC qui n'est pas de 20 centimes, quoi. Ensuite, une search difficulty qui est assez basse. On a celui-ci, celui-ci. Et donc pour commencer un site tout frais, si vous avez un site qui n'a pas beaucoup de référencement, j'irai taper des mots-clés très bas. Par exemple, le CPC est à 0. Si vous êtes prêt à convertir votre visiteur, par exemple si vous voulez le mettre dans une mailing list, vous pouvez très bien faire un article, augmenter le trafic de son blog, quel livre choisir. Là, vous avez un volume qui est très faible, hein. Quand le volume est affiché à 0, ça veut dire que c'est cherché entre 0 et 9 fois par mois. Attention, ne pas se dire oh bah c'est inutile. Non, si c'est proposé par les outils, c'est que c'est recherché. Mais on n'a pas une donnée très précise, c'est assez faible. Mais c'est pas parce que ici il y a écrit 0 que les gens ne tapent pas livre pour augmenter le trafic de son blog. Voilà. Livre pour augmenter le trafic de son blog ne fait pas partie de cette liste, mais il pourrait très bien être recherché. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer des barrières en se disant ah il y a écrit volume 0, je rédige pas l'article. Si c'est pertinent par rapport à votre activité, vous pouvez y aller.
Euh, on a donc une difficulté de référencement qui est de 4, qui est très faible. C'est super pour démarrer quand on démarre sur un site qui n'a pas beaucoup de puissance. Donc je regarde quand même quelque chose qui est recherché en volume. Voilà. Moi je pense que les deux meilleurs mots-clés là-dessus, c'est augmenter le trafic de son blog et augmenter le trafic de son site, typiquement. Avec des difficultés qui sont assez raisonnables. On peut ensuite regarder le mot-clé directement sur Google et se poser la question, pourrais-je faire le meilleur article sur ce sujet, hein. La méthode QQ, quantité, qualité, vous devez rédiger beaucoup d'articles, mais vous devez aussi vous dire, est-ce que je mérite d'être premier? Voilà, on n'est pas là pour berner Google, on est là pour faire le meilleur contenu sur notre secteur. Donc si vous avez, alors c'est là où il faut se dire que si vous avez un secteur qui est très large et très concurrentiel, c'est pas forcément plus intéressant que si vous avez une micro-niche. Si vous êtes très spécialisé, vous serez facilement le meilleur. Vous aurez facilement la meilleure réponse à un sujet donné. Voilà. Alors comment augmenter le trafic de son blog? On a exactement le mot-clé qui a été qu'on vient de taper dans Google, qui est ici, dans le title. Donc ça c'est très intéressant. Comment augmenter trafic blog? Bon, l'URL elle est bonne aussi. Et on a un site qui a le Google Snippet, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la position 0. Google a mis en avant ce site et a extrait des informations de réponse par rapport à la question. Déjà, c'est que Google apprécie la réponse qui est donnée. On a 5 actions concrètes. C'est bien, mais peut-être que vous pouvez faire un article, 30 actions concrètes. Voilà. Donc, il faut toujours réfléchir, qu'est-ce que je peux ajouter. Ici, il n'y a pas de vidéo, je n'en ai pas encore vu. Voilà. Pourquoi les rédacteurs web, voilà, c'est autre chose, hein. C'est pas une vidéo qui répond exactement à la question. Donc si vous rajoutez une vidéo, vous rajoutez des schémas, vous rajoutez du contenu, et vous rajoutez ben, des actions supplémentaires, je pense que vous pouvez être le meilleur article sur ce mot-clé. J'arrive pas à sélectionner, tiens. Là, typiquement, moi, je serais capable de rédiger un article qui est meilleur. Alors, quand on ne peut pas faire clic droit, on peut faire afficher. Alors, option pour les développeurs, l'outil de développement. Voilà, et là, on a l'inspection. Ce que je voulais, c'était sélectionner la totalité de l'article pour savoir combien il y avait de mots. Et là, ça va même pas m'aider. De toute façon, on le voit visuellement, hein. C'est pas un article de 3000 mots. Donc là, moi, je dirais que je peux faire mieux. C'est-à-dire que ça, ce mot-clé, eh bien, je vais le mettre de côté, je vais le mettre dans un Excel, et je vais me dire, bon, bah, ça va faire un sujet d'article. Vous faites ça sur 40 mots-clés, et vous répondez à des questions bien différentes. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Si les questions se ressemblent trop, il vaut mieux les traiter dans le même article. Je vous ai parlé de deux méthodes pour trouver des mots-clés. La première méthode, c'est donc la recherche par, euh, par mots-clés qu'on trouve dans sa tête. Et la deuxième, eh bien, c'est tout simplement d'aller voir les concurrents. Donc là, je ne sais pas si c'est un concurrent, mais de toute façon, je vais prendre ce site qui était positionné sur comment augmenter son trafic. Et là, c'est ça directement que je vais mettre dans Ubersuggest. Je ne sais pas trop s'il faut mettre l'HTTP. Et on recherche. Voilà. Donc on voit, ce sont des estimations hein, à la louche, mais on voit qu'il y a 5536 mots-clés positionnés pour ce site formation rédaction web. L'estimation de trafic de Ubersuggest est de 10 000 personnes par mois. Alors donc c'est quelqu'un qui fait x10 par rapport à notre objectif d'augmentation de trafic naturel. Ça c'est le score de puissance des liens de l'article. Donc on ne va pas en parler dans cette mini-formation. Et ça, ce sont les backlinks, on ne va pas en parler dans cette formation. On n'a pas besoin de savoir tout ça. On voit que le trafic augmente de manière plutôt régulière, donc tout va bien. On peut regarder qu'est-ce qui positionne là-dessus. On a les meilleures pages et on a les meilleurs mots-clés. Donc on peut très bien passer par les meilleures pages et ensuite regarder quels sont les mots-clés qui positionnent pour chaque page. Ici, la page qui a le plus de trafic selon Ubersuggest sur la France, c'est Avis Textbroker. Donc Textbroker, c'est un outil, enfin c'est pas un outil, c'est une plateforme de rédaction qui met en relation les gens qui ont besoin de rédaction web et des rédacteurs web.
Donc là, elle donne son avis sur Textbroker. Il y a je vous expliquais, hein, une vidéo sur le sujet qui répond à la question. Donc ça, c'est super. Voilà, c'est un bon article. Là où je voulais en venir, c'était en cliquant ici, on voit les positions. Alors on voit les premières positions, hein. Bien sûr, il faut payer pour voir tous les mots-clés positionnés. Mais on voit que cet article se positionne sur Textbroker, il est deuxième. Sur Textbroker avec un espace, il est quatrième. Avis, il est premier, c'est là où il obtient son trafic. Avis Textbroker à l'envers, il obtient son trafic. Donc ça pourrait être une idée de nouvel article. Moi, j'ai pas d'avis à donner sur Textbroker. Moi, j'ai pas d'avis à donner sur Textbroker, donc je vais pas rédiger cet article. Mais on peut regarder les suivants en regardant la deuxième page qui a le plus. Correcteur d'orthographe en ligne. Hein, j'ai pas d'avis, mais j'aime bien un bon patron. Donc, je pourrais faire un article là-dessus. On regarde, correcteur, 12e, bon, pas terrible. Ça veut dire deuxième page, hein. Personne ne va en deuxième page. Poum, poum. On n'a pas de gros mots-clés intéressants à ce niveau-là. Donc, vous avez ce fonctionnement par page, mais vous avez aussi le fonctionnement directement orienté par les mots-clés. Et ici, on peut cliquer là pour obtenir les mots-clés principaux euh, positionnés sur ce site. Donc là, il suffit de regarder, on a une bonne liste, hein, quand même, rédaction web, voilà, ça vous donne plein d'idées de mots-clés. Et si ça ne vous suffit pas, parce que là, il y a la version pro, eh bien, vous passez à un autre concurrent. Alors quand je dis concurrent, ça peut être quelqu'un qui n'est pas concurrent, hein, mais qui est dans le même secteur d'activité, et ça va vous donner plein d'idées de mots-clés. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un brainstorming. Vous allez avoir plein d'idées pour rédiger des nouveaux articles. Et il faut classer tout ça dans un Excel, voir quels mots-clés on met dans quel article, etc. Et vous aurez vos 40 questions, vos 40 thèmes choisis. Alors, j'ai utilisé le mot-clé. J'ai utilisé le terme mot-clé, titre, thème et question de manière interchangeable. Je vais essayer de préciser. Bon, le titre, pour moi, ça doit vraiment être quelque chose qui est très proche du mot-clé. Il doit y avoir tous les mots-clés dans le titre. Et aussi, vous avez la possibilité de répondre à des questions. Donc ça, ce sont des mots-clés particuliers qui sont des questions. Donc, par exemple, comment rédiger pour le web? C'est une question et c'est quelque chose qui est tapé. Donc c'est en même temps une question et en même temps un mot-clé. Alors, je vais voir si c'est tapé. Voilà, c'est cherché 10 fois par mois. Si vous faites le meilleur article qui répond à la question comment rédiger pour le web, alors vous aurez forcément, si vous êtes celui qui répond le mieux à la question de manière la plus détaillée, avec un cas d'école, un exemple et un retour d'expérience et une checklist de tout ce qu'il faut faire à ABCDEF pour commencer la carrière de rédaction web, ou alors au contraire, vraiment un article qui parle de comment rédiger pour son site avec voilà, les écueils à éviter, etc., eh bien, vous pouvez tout à fait être premier sur Google sur cette question-là. Donc ça représente pas énorme, c'est 10 visites, mais ça montre à Google que vous méritez d'être premier. Vous avez des gens qui commencent à venir sur votre site, et c'est ce que j'appelle l'entrée par la petite porte. Une fois que vous êtes rentré par la petite porte, eh bien vous pourrez vous permettre de rentrer par la grande porte au bout de 6 mois et de viser des mots-clés plus difficiles. Voilà. Il faut obtenir des petits résultats avant de chercher à avoir des gros résultats. Voilà, j'ai juste atteint la limite journalière de la version gratuite du Beurre Suggest. Donc quand ça vous arrive, vous attendez et vous continuez le lendemain. Donc vous faites 1 heure de Beurre Suggest tous les soirs et en même pas 3 jours, vous avez tous vos mots-clés. Donc notez tous les sous-mots-clés, hein, donc c'est vous qui décidez ce qu'est un mot-clé et ce qu'est un sous-mot-clé. Donc les mots-clés qui ressemblent, les mots-clés qui sont écrits dans l'autre sens, mais un petit peu moins recherchés, les questions qui contiennent le mot-clé mais qui ont plus de précision, plus de détails, tous ces mots-clés, voilà, ça va être à mettre dans les sous-titres, mettre dans les paragraphes et rédiger de manière naturelle. Alors finalement, je voudrais revenir sur une variante du calcul que j'ai fait là-haut, qui est un calcul un petit peu plus précis, un petit peu plus réaliste, sur des mots-clés bien positionnés avec un nombre de recherches réaliste. C'est-à-dire que si on a entre 150 et 500 recherches par mois, pour moi ce sont des mots-clés qui commencent à être moyennement concurrentiels, hmm, vous avez des statistiques affichées par les outils qui sont un petit peu plus précises. Et vous pouvez vous dire, bon, je prends la moyenne entre 150 et 500, donc c'est 325. Je le divise par 4 parce que je me dis que je vais obtenir, si je suis dans le top 3, je vais obtenir un quart des clics.
en moyenne. Je multiplie ça par 5 articles que je rédige. Là, je vais déjà avoir la moitié de mon objectif, enfin, quasiment 406 visiteurs par mois. Attention, ce calcul, il prend pas en compte deux choses. Alors, dans un sens, dans le mauvais sens, il prend pas en compte que ces mots-clés-là sont plus difficiles. Donc, si vous n'avez pas un site qui a déjà 1 an ou 2 ans d'ancienneté, ça sera difficile de les cibler. Et enfin d'être en tout cas d'être premier. Et la deuxième chose, dans l'autre sens, c'est qu'il ne prend pas du tout en compte le fait que si vous avez loupé des mots-clés qui se ressemblent, mais sur lesquels vous serez quand même positionné premier, mais auxquels vous n'avez pas pensé, eh bien, en fait, il est carrément en dessous de la réalité. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse sur le fait qu'on peut prendre en compte le taux de clic, hein, le click-through rate, en se disant il n'y a qu'un quart des personnes qui vont taper ça dans Google et qui vont effectivement cliquer sur mon site, mais dans tous les cas, ça reste une estimation à la louche et il ne faut pas passer trop de temps là-dessus.